Les femmes RH pensent que leur métier est une affaire d'humain, elles se trompent. Bien souvent, une femme se lance dans les RH parce qu'elle a entendu parler de ce métier et de son lien avec l'humain avec un grand H. Elle est attirée par ce côté accompagnement, contact humain, bienveillance. Souvent, elle a fait des études généralistes qui mêlent aussi marketing et finance, mais elle a écarté ces deux matières parce qu'elle les trouve trop tournées vers l'argent, pas assez vers l'humain. Et l'argent, c'est pas beau, surtout quand on est une femme. Elle pense donc que les RH, contrairement au marketing ou à la finance par exemple, ça va être uniquement une affaire d'humain. Mais pas du tout. Les RH, c'est du business, au même titre que les autres matières. C'est pas pour rien que ces trois domaines, RH, marketing, finance, c'est souvent rassemblé au sein des mêmes cursus à l'université ou dans les écoles. Même ce mot de ressources humaines, ça veut dire ce que ça veut dire. Ressources. Humaines, certes, mais ressources tout de même. Les RH aussi, c'est tourné vers le business, la stratégie, l'argent. Les femmes RH sont alors souvent dépitées lorsqu'elles réalisent que le métier qu'elles avaient imaginé finalement, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on leur avait raconté. C'est pas ce qu'elles projetaient. Et du coup, elles se sentent trahies dans leurs valeurs. Alors qu'il faudrait qu'elles voient ça plutôt comme un atout. Connaître l'humain, ses rouages, sa psychologie, c'est une compétence qui est très utile et qui est très recherchée aujourd'hui. Les femmes RH devraient donc apprendre à parler argent, à parler business, à parler stratégie pour imposer leur vision de l'humain au sein des entreprises. Pour parler aux dirigeants, il faut savoir parler leur langage. Et parler argent, c'est influer sur la stratégie. C'est mettre un outil au service de sa vision pour créer le monde de demain.